Merci d'être avec nous sur Euronews. Le discours de Barack Obama pour le sommet de Paris sur le climat. Nous exprimons nos condoléances aux Français. Condoléances pour les attaques contre cette belle ville. Nous sommes déterminés à poursuivre les personnes qui ont perpétré. En 20 ans, Euronews est devenu un acteur incontournable de l'information. Et si Euronews est devenue la chaîne d'information la plus regardée en Europe, c'est parce que nous avons toujours eu à cœur de diffuser une information honnête, neutre et indépendante. Notre objectif ? Être sur le terrain, proche des populations et des événements, pour vous permettre de mieux comprendre. Euronews, c'est plus de 400 journalistes et 11 bureaux dans le monde. C'est aussi la seule chaîne d'information à diffuser simultanément en 13 langues. Nous sommes ici décidés à sauver notre planète. C'est le moment qui est venu. Toutes nos nations partagent cette compréhension, cette prise de conscience, cette volonté de réagir. Nous avons compris que les actions des hommes perturbent le climat. 14 des 15 années les plus chaudes ont été enregistrées depuis 2000. 2015 va battre un nouveau record malheureux. Aucun pays, petit ou grand, riche ou pauvre, n'échappera aux conséquences de ce dérèglement. Cet été, j'ai pu voir les résultats de ce dérèglement en Alaska. J'ai vu les changements là où nos côtes sont en train de disparaître sous les eaux, où la toundra est en train de fondre. Les glaciers fondent à un rythme que nous n'avons jamais connu. Cela nous montre ce qui nous attend. Cela nous montre le destin de nos enfants si le climat change plus vite que nos efforts pour réduire ce changement. Nous allons voir des villes submergées, des champs inondés, des conflits qui vont résoudre de ces changements, des inondations, des déplacements de population. Ce n'est pas un avenir qui implique une économie forte. C'est un avenir que nous pouvons empêcher, ici, maintenant. On ne pourra le faire seulement si nous sommes à la hauteur du défi. Un de nos gouverneurs nous dit que nous sommes la première génération à ressentir ces changements et la dernière génération à pouvoir intervenir. Je suis devant vous, personnellement, comme le chef de la plus importante des économies, pour dire que les États-Unis reconnaissent leur rôle et la responsabilité dans l'émergence de ce problème. Nous reconnaissons nos responsabilités et nos responsabilités pour agir. Depuis 7 ans, nous avons fait de grands investissements dans les énergies propres. Nous avons mis en place des objectifs ambitieux. Nous avons multiplié par 3 l'énergie éolienne, par 20 l'énergie solaire. Nous sommes arrivés à un stade où l'énergie propre va devenir moins chère que l'énergie sale. Nous avons investi dans tous les moyens possibles pour l'efficacité énergétique. Nous avons refusé de poursuivre dans les carburants sales
en mettant en place des moyens pour restreindre les émissions de nos centrales. Nous avons fait des progrès. Notre économie en a bénéficié. Nous avons réduit nos émissions. Plus que nous ne l'avons fait les 2 dernières décennies. Mais ce n'est pas seulement les États-Unis qui font des efforts. L'économie a augmenté alors que les émissions des carburants fossiles est restée stable. Donc nous avons cassé l'engrenage. Nous avons montré que l'économie peut croître en même temps que les émissions peuvent réduire. Il n'y a pas de conflit entre l'un et l'autre. Nous pouvons travailler dans ce sens. Cela nous donne espoir. L'un des ennemis que nous combattons aujourd'hui, c'est le cynisme. C'est l'idée qu'on ne peut rien faire contre le changement climatique. Notre progrès doit constituer notre espoir. Ces 2 semaines à Paris. L'espoir qui vient d'une action collective. Un peu plus tôt ce mois-ci à Dubaï, les pays se sont mis d'accord pour réduire les émissions. C'est un progrès. Plus de 180 pays un peu plus tôt, qui représentent 95% des émissions, ont publié leurs objectifs de réduction. C'est un progrès. Pour nous, aux États-Unis, à Copenhague, j'avais expliqué nos objectifs pour 2020, de réduire nos émissions de 17%, et j'ai établi un nouvel objectif de réduire de 26 à 28% par rapport à 2005 d'ici 10 ans. La tâche devant nous, ici à Paris, est de mettre en place un cadre durable pour le progrès. Ce ne sont pas des solutions immédiates à court terme, mais une stratégie à long terme qui donne confiance à tous dans cet avenir décarboné. Ici, à Paris, nous devons mettre en place cette ambition où le progrès évolue et les objectifs et des objectifs qui sont décidés d'un commun accord et qui intègrent les pays et leurs différences inhérentes. Il faut à Paris se mettre d'accord sur un système transparent qui renforce cette confiance dans les efforts de chacun. Il faut aussi aider les pays qui en ont besoin. Ici, à Paris, réaffirmons notre engagement que nous allons mettre en place des financements pour aider ces pays, pour se débarrasser du carburant sale. Ce ne sera pas facile. Cela aura un coût. Mais je suis avec vous et nous allons annoncer des programmes d'initiatives publiques et privées qui vont dans ce sens. Il faut également s'assurer que les pays qui en ont besoin, qui ont besoin d'aide, reçoivent cette aide. Nous connaissons la vérité. Nous savons que beaucoup de pays seront frappés durement alors qu'ils ne sont responsables que de très peu d'émissions de gaz à effet de serre. Les petites îles, je vais rencontrer leur chef d'État. Leur existence même est menacée par le changement climatique. Les États-Unis s'engagent à leur côté, s'engagent à aider ces pays en plus grande difficulté pour les aider à mettre en place des aides. Enfin, à Paris,
Il faut montrer au monde de l'entreprise, aux investisseurs, que l'économie de l'avenir doit être sans carbone. Imaginez ce que pourront faire nos entreprises, nos scientifiques. Cela créera de nouveaux emplois, et cela partout dans le monde. Il y a des centaines de milliards de dollars qui pourraient être redistribués partout, et surtout si le signal est fort pour dire que cette fois-ci nous sommes déterminés. Pendant ces 2 semaines ici, c'est le but. C'est un accord pour aider les gens à sortir de la pauvreté tout en promettant aux générations futures un monde plus propre. Ici à Paris, nous pouvons montrer au monde ce qui est possible lorsque nous sommes unis dans un but commun. Cela ne fait aucun doute. La prochaine génération nous regarde. Il y a une semaine en Malaisie, j'ai discuté avec des jeunes et la première question qui m'a été posée l'a été par une jeune femme. Ce ne concernait pas l'économie ou les jeunes femmes, cela concernait le changement climatique. Elle m'a demandé si j'étais optimiste quant à Paris. Je voudrais que notre action démontre à cette jeune femme que nous sommes là pour agir, que nos actions sont ambitieuses. Je veux lui montrer. Je veux lui montrer que nous nous préoccupons de la génération qui suit et de ses problèmes. Martin Luther King a dit on peut arriver trop tard. Dans le domaine du climat, nous arrivons très vite à ce stade. Il faut que nous mettions de côté nos intérêts à court terme, penser à l'air que nos jeunes vont respirer, penser à nos espoirs. Nous n'avons pas le droit d'arriver trop tard, d'être en retard. C'est un défi, il ne faut pas s'attendre à des victoires rapides, nos programmes seront mesurés, nos progrès seront mesurés différemment. Il faut préserver la planète, éviter les souffrances, et c'est pour cette raison que c'est difficile. Notre génération peut-être ne sera plus là pour voir les résultats de nos efforts, mais savoir que les prochaines générations vont en bénéficier, cela doit nous contenter. Transmettre cela à nos enfants, transmettre à nos petits-enfants, et lorsqu'ils regarderont en arrière ce que nous avons fait ici à Paris, ils seront fiers de nous. Cela signifie c'est notre but commun à Paris, un monde que nous voulons transmettre à nos enfants, un monde où il y a de la coopération au lieu de la guerre, du progrès au lieu de la souffrance, un monde plus sûr et plus libre que le monde que nous avons aujourd'hui. Au travail maintenant.